Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Ceux qui ont fait des réunions dans la cour des caïphes, c'est-à-dire les sacrificateurs et les anciens du peuple. Rappelez-vous leur objectif, arrêter Jésus. Et Judas était devant. Il y a toujours quelqu'un, celui qui est intéressé, celui-même qui est intéressé, celui-même qui veut te faire du mal, celui-même qui est concerné, voilà le mot, celui-là même, il est toujours devant. Même si c'est des gens des autres villages qui sont là, il y a un à qui tu appartiens, lui il est devant. C'est pourquoi tu dois dire cette parole tirée d'Ésaïe 54, verset 16 à 17. Tu dois la dire, tu dois prononcer, proclamer cette parole. Toute arme forgée contre moi est sans effet. Et j'appelle le destructeur de l'Éternel pour détruire toutes les armes forgées contre moi au nom de Jésus. Parce que l'Éternel a dit, de la même manière que j'ai créé le forgeron qui fabrique les armes, de cette même manière j'ai créé le destructeur. Et c'est pourquoi il dit, toute arme forgée contre toi est sans effet. Alors ce destructeur divin est capable de détruire les âmes. Ce n'est pas physique, c'est spirituel. Jésus a été frappé. Jésus aussi a été frappé. Notre Seigneur Jésus vous rappelle, si on fait ces choses au bois vert, le bois sec là, c'est nous. Comment on va devenir? Alors pourquoi l'arrestation? Pour ne plus avoir la liberté et l'indépendance de circuler, de vivre et de réussir dans la vie. Alors quand on a arrêté l'âme de quelqu'un, tu peux te promener, mais c'est ton floco, c'est ton enveloppe vide qui se promène et qui attend le jour J. Le jour de ta mort qui a été décidé. Et tu ne peux pas avoir du secours. Dans l'arrestation d'une personne, il y a les signes. Il y a un signe, ou bien il y a des signes. Et c'est pourquoi Matthieu pouvait nous dire, dans le même livre de Matthieu 26, regardez la révélation qu'il nous donne. Matthieu 26, au verset 48. On va lire la révélation. Matthieu 26, au verset 48. Regardez ce qu'il nous dit. Celui qui me livre leur avait donné un signe. Que celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Mes frères, mes sœurs, tu n'es pas en Christ. Tu n'as pas une vie de prière. Tu ne sais même pas comment on prie. Ou bien même tu es chrétien, tu pries, mais tu ne cherches pas Jésus. Et tu es un peureux. Tu n'as aucune couverture spirituelle. Parce que tu ne pries pas, parce que ton pasteur prie pour toi. Donc tu ne pries pas. Mais attention, cette vie-là, elle est dangereuse. Judas a dit, pour celui, ils vont venir tous, hein. Mais est-ce qu'eux, ils ne connaissaient pas Jésus? Ils le connaissaient très bien. Mais pourquoi Judas va leur dire, celui que je vais faire à tout, celui que je vais embrasser là, c'est lui. Pourquoi Judas va dire ça? Jésus est en train de nous dire aujourd'hui que les salutations au village, à tout, et puis on s'embrasse, oh il est arrivé, on tombe sur toi. Ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas fortuit. Ou bien on attrape ta main, et puis on dit à toute l'assistance, tous ceux qui sont au village, à ce moment-là, ton arrivée ou bien dans la cour, ou bien dans le village, ton oncle se promène avec toi. Voici ma fille, mon fils qui est venu d'Abidjan, que vous ne connaissez pas là, c'est lui. C'est que toi tu entends, voici mon fils, toi tu es content, c'est ton oncle, c'est ton papa, c'est ta maman qui te présente comme ça, toi tu es content. Mais c'est qu'eux ils entendent, celui que j'avais choisi à tuer là, il est venu, le voici, je vous le donne. Il attrape ta main, il parcourt le village avec ça. Alors, dans Jean 10, Jean chapitre 10, Jean chapitre 10, verset 27, la parole de Dieu dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Voilà une prière. Quand tu es en Jésus, personne ne peut te ravir de la main de Jésus. Parce qu'il a dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Personne ne peut aller au-delà du Père pour venir m'arracher les brebis qui sont en moi. Dans quelle bergerie tu te trouves? Si tu es dans la bergerie de Satan, tu as peur, tu es dans la bergerie de Satan. Si tu vas à l'église et puis tu t'auras consulté les mystiques, si tu t'auras consulté les loges mystiques, tu t'auras participé à des trucs occultes, et puis tu viens à l'église, tu n'es pas avec Dieu. Faut pas qu'on se blague. Tu n'es pas avec Dieu. On ne va pas à l'église pour aller encore voir d'autres dieux. Exode 20, tu connais. Ce sont les 10 commandements. Il ne faut pas avoir un autre Dieu devant moi, dit l'Éternel. Il dit, je suis un Dieu jaloux. Je ne donne pas ma gloire aux idoles, aux féticheurs, aux sorciers. Tu es un autre Dieu. Tu n'appartiens plus au Seigneur. Tu appartiens au diable. Jésus ne te connaît pas. Ils vont mettre la main sur toi facilement. On fait de toi ce qu'on veut. Tu penses que c'est parce qu'on ne t'a pas tué. Non. On te manipule comme une balle. On fait de toi ce qu'on veut. On te dit aujourd'hui, il n'a qu'à devenir fou, tu deviens fou. Son argent qu'il gagne, il n'a qu'à être pauvre, il devient pauvre. Quelqu'un n'a qu'à l'appeler. Quelqu'un l'appelle. On dit, viens, envoie 6 millions ici. On a une bonne affaire pour toi. Tu envoies les 6 millions. Et puis tu ne vois plus la personne. Voilà. Ils vont te faire des choses. Tu crois que tu es fort. Et c'est cette vie-là que tu vas vivre. Il faut avoir Jésus. Il faut avoir Jésus. Relis Jean 10, verset 27, 29. Il a dit. Il dit, mon Père m'a donné des brebis. Et j'ai attrapé ces brebis-là. Et personne ne peut venir. Qui est capable de venir? Il n'a qu'à venir me combattre. Il n'a qu'à venir arracher. Moi, tu es dans la main de Jésus. Il ne peut pas te toucher. Alors, comment tu peux avoir peur d'aller au village? Dans la main de Jésus. Quel que soit le lieu où tu te trouves, on voit que la lumière. Alors, cela nous conduit à la 5e stratégie. Le jugement maléfique ou le jugement diabolique. C'est ce que nous vivons. Amen. Dans le livre de Matthieu, toujours. Matthieu 26. C'est là que tout s'est révélé. Matthieu 26. Au verset 57. Est-ce que c'est ce que Jésus avait dit? Est-ce que c'est ce que Jésus a dit? C'est de cette manière que Jésus a parlé? Non, Jésus n'avait pas parlé comme ça. Et c'est cette parole-là qu'ils ont pris. Ils ont pris cette parole-là. La raison de faire du mal. Quelqu'un peut dire, je lui ai demandé 1000 francs seulement. 1000 francs seulement. Et il a refusé. Il m'a offensé. C'est ça le secret de l'offense. Il m'a offensé. Et cette justice vient s'ajouter, à cette justice vient s'ajouter des témoins. Ils vont trouver des faux témoins. Luc 23. Luc chapitre 23. Luc 23. Verset 4 à 5. Pilate dit aux pharisiens, aux sacrificateurs et à la foule, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Mais ils insistaient en disant, il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé jusqu'ici. Il n'y avait pas... Et tu vois que Jésus soulevait le peuple. Et il disait qu'il se prend pour fils de Dieu. Il se prend pour fils de Dieu. Amen. Il se prend pour fils de Dieu. Matthieu 26, verset 4. Il demande la décision de ce temple pour le répartir en 3 jours. Matthieu 26, verset 61. Et quand les sorciers te jugent dans leur confrérie, tu es comme un mouton si tu n'as pas Jésus.
La Bible dit, Matthieu 26, verset 63, quand on le jugeait, toutes les questions qu'on lui posait, on dit Jésus garda silence. Jésus ne disait rien, parce qu'il faut que toi, sur la terre, maintenant, tu découvres cette stratégie-là pour pouvoir plier. C'est pour toi qu'il a fait ça. Et c'est pourquoi tu dois dire, je vis, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et dans ce jugement, si tu n'as pas Jésus, le silence t'est imposé comme un mouton dans leur confrérie. Et ton âme accepte toutes les décisions de leur réunion. Alors, quand tu es tué par noyade, tu dis oui. Par accident, oui. Par empoisonnement, oui. Ton âme ne fait qu'accepter. Et si tu es un chrétien véritable, c'est très difficile et différent. Dans tes prières, efface ton nom des registres, de leurs registres sataniques au nom de Jésus. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subissaient contre nous en posant ces actes-là. Colossiens 2, verset 14-15. Sixième stratégie, toujours dans Matthieu 26. On rentre dans Matthieu 26, toujours dans Matthieu 26. Matthieu 26, au verset 69. La parole de Dieu dit: Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit: Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais Pierre nia devant tous, disant: Je ne sais pas de quoi tu veux. Je ne sais ce que tu veux dire. La sixième stratégie, c'est le rejet. Si une âme a été jugée dans le monde des ténèbres et une décision diabolique est sur elle, cette personne est rejetée et abandonnée de tous, spirituellement comme physiquement. Il peut être même diabolisé. Sinon, cette personne ne pourra aider cette personne. Quand tu arrives à ce niveau qu'on a saisi ton âme, tu appelles ton pasteur, il va dire: Ah, j'ai un programme là, je n'ai même pas le temps, je ne sais pas quel jour on va se voir. Tu vas à l'église, les gens n'ont pas le temps. Partout où tu vas passer, les gens n'ont pas le temps. J'ai connu quelqu'un qui est mort comme ça. Il vient à la veille de sa mort, il vient nous saluer. Il salue tout le monde. Il dit, il veut causer à moi, je dis: Je n'ai pas le temps. Attends, je n'ai pas le temps. Et le soir, on m'appelle qu'il est mort. Son âme était en train de rechercher la solution de ce qui était sur elle. Amen. Le rejet. Tout le monde va te rejeter. Refuse ça au nom de Jésus. Refuse le rejet au nom de Jésus. Un bon chrétien bien armé spirituellement, à ce niveau-là, il peut agir. Mais à ce niveau, arracher une âme à ce niveau, c'est comme arracher une proie dans la gueule d'un lion vivant. Alors, la septième stratégie et la dernière, c'est la condamnation. Dans le livre de Matthieu 27, on va arriver au niveau maintenant de la condamnation de Jésus. Les principaux africains, les anciens, persuadaient la foule de demander Barnabas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit: Lequel de vous voulez que je vous relâche? Ils répondaient tous: Barnabas. Et Pilate leur dit: Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Il répondit: Qu'il soit crucifié. Une condamnation est d'abord spirituelle, puis elle se réalise dans le physique. La condamnation de Jésus a été confirmée. Au verset 20. Le verset 20 dit clairement que les mêmes personnes qui ont fait la première réunion ont participé à la décision de condamnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Les principaux sacrificateurs et les anciens. Alors c'est eux qui ont choisi, ils ont poussé la foule à choisir le genre de mort à la croix. Quelle est la décision diabolique qui est sur toi? Toi qui écoutes cette parole, quelle est la décision diabolique? La mort par accident, la mort par agression, la mort par noyade,
l'échec dans la vie, le célibat jusqu'à la fin de ta vie, le chômage jusqu'à ta mort, la pauvreté, toute ta vie, réfléchis. Est-ce que l'objectif de la réunion contre Jésus, est-ce que cet objectif-là n'a pas été atteint? Ça a été atteint. Ce qu'on a dit au début, là, ça a été atteint. Alors mon frère, ma soeur, quelle que soit la décision de la réunion des sorciers, quelles que soient les décisions du diable, des décisions d'accident, de mort, de paralysie, de non-accomplissement, d'échec, de mort par agression, de piège, de célibat, d'oubli, de lourdeur spirituelle, Dieu peut faire quelque chose pour toi. Quelle que soit la condamnation qui est sur toi, Dieu peut faire quelque chose pour toi. Quelle que soit la malédiction, la maladie, l'Éternel te dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ma part, moi, Dieu? Jérémie 32, verset 17. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Psaume 33, verset 10. L'Éternel anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Job 5, verset 12. Alors tu diras, l'esprit de sorcellerie disparaîtra de leur réunion où leur conseil soit anéanti au nom de Jésus. Une remarque importante, des remarques importantes. Quand Jésus était mort, les soldats ont partagé ses vêtements. Mon frère, ma soeur, Jésus nous a déjà tout dit. Les sorciers, les ennemis, ils s'intéressent à tes biens. Pendant que tu es mort, tu n'as même pas enterré, ils commencent déjà à partager. La famille a déjà partagé. En Afrique, c'est comme ça. Ta maison les intéresse. Ta voiture les intéresse. Tes enfants les intéressent. Ton argent les intéresse. Ils ont pour objectif prendre et partager tout ce que tu possèdes. C'est ceux qui ont mis Jésus à la croix. Quand on l'a mis à la croix, quel habit Jésus avait? Même étoffe qu'il portait, la même boubou, la même chose là. C'est ça seulement qui est bien que Jésus avait. C'est ça, il luttait, il partageait. Donc, ils ont partagé. Ils ne calculent jamais. Ils ne calculent jamais si ce qu'ils font est légal ou non. Ce n'est pas leur affaire. La loi ne leur dit rien. Quand nos ennemis sont engagés dans une telle démarche, dans cette démarche, ils sont aveuglés par Satan jusqu'au bout. C'est toujours après l'acte diabolique que les démons qui les aveuglaient les quittent. Et leurs yeux s'ouvrent et ils regrettent leur sale besogne. C'est pourquoi Judas a regretté son acte. Et il a retourné l'argent qu'il avait reçu. Et les gens ont refusé cet argent. Alors aujourd'hui, toi qui suis cette vidéo, pour conclure, tu as écouté les stratégies de nos ennemis. La première stratégie, la réunion. Deuxième, trahison. Troisième, occasion favorable. Quatrième, l'arrestation. Cinquième, le jugement diabolique. Sixième, le rejet. Septième, la condamnation. Tu as suivi tout ça. Jésus peut les annuler. Parce qu'il a dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Toute arme forgée contre toi est sans effet. Au nom de Jésus. Vous avez rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, verset 37. Alors que Dieu, l'Éternel, te bénisse au nom de Jésus. Toutes les âmes que tu viens de recevoir, ne les mets pas dans un tiroir. Exploite-les, utilise-les pour que la gloire de Dieu soit dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Parole de l'Éternel. Alors les supports de prière sont disponibles gratuitement par rapport à ce thème. Mon email et mon contact sont gaudejustin@yahoo.fr. gaudejustin en minuscule @yahoo.fr. Le contact 05 76 37 06. YouTube, Mivresse, ministère de la vérité restauratrice. Toutes les vidéos y sont. Vous pouvez les visionner, les copier et les distribuer. Que la gloire de Dieu soit sur vous.
Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus, Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus, merci pour cette parole que tu viens de nous accorder. Et que cette parole et cette vidéo transforment la vie de tes enfants. Que cette parole, papa, parcourt toute la terre, comme toi-même tu as dit, allez apporter la nouvelle à toute la création. Papa, que la bénédiction qui en découle soit leur partage. Au nom de Jésus.